Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo de présentation d'un jeu que je viens de recevoir, que je me suis offert avec les sous que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de ma grand-mère. Donc on va dire que c'est un cadeau de ma grand-mère indirect. Et bref, c'est un tarot fait par Midnight Tarot, de son vrai nom Gergely Bagameri. J'espère que j'écorche pas son nom. C'est un Hongrois qui fait des jeux, qui reproduit des tarots anciens essentiellement. Il a fait notamment un tarot Vieilleville, heu voilà, il est essentiellement sur, les tarots, de type Marseille, les tarots anciens, tarot de Paris, je crois aussi. Et il a fait, ce Tarocchi 23, qui est une reproduction, enfin, plutôt une création. Moi, je trouve que c'est une création. Il a créé un tarot inspiré des tarots italiens. Heu, Si j'ai bien compris, il a voyagé en Italie et ça l'a inspiré pour créer ce tarot, hem, inspiré des tarots anciens, italiens. Et voilà, il vend ses jeux, directement, hein, c'est de l'auto-édition, et il a une boutique Etsy. Vous pouvez le trouver, sur, Instagram, sous le nom, Midnight Tarot. Et voilà, il fait plein de très belles choses avec, toujours des couleurs très belles et un style, très, enfin moi j'aime beaucoup, c'est très particulier, les visages, tout ça, vous allez voir. Et voilà, et j'ai reçu donc aujourd'hui, c'est arrivé vite, ça a mis une semaine je crois depuis la Hongrie, donc c'est assez rapide, c'est cool. Et donc il m'avait mis un petit mot, bien sympa, dans le paquet. Et puis donc ce Tarocchi 23, il vient alors dans une jug box brillante comme ça, très, très basique, mais facile à ouvrir, donc c'est cool. Des fois les jug box, on galère un peu, mais là ça vient bien. Donc on a, je sais pas comment ça rendra à la vidéo, mais ce beau rose, un peu rose poudré, vieux rose poudré, très, très romantique. Et le dos des cartes est aussi de ce vieux rose. C'est très joli. C'est très sobre et très romantique. Et autant la boîte est très brillante, moi je suis pas très fan, mais les cartes ont un fini peau de pêche, vraiment presque velouté. C'est très agréable en main. C'est à l'ancienne, donc coupé avec les coins pointus, ce qui fait que les jeux, en fait, avant étaient tous comme ça. C'est pour ça, c'est ce qui fait qu'on dit les lames, en fait. On dit une lame parce que à la base, les jeux de cartes étaient, on n'arrondissait pas les angles, et donc c'était un peu coupant, entre guillemets, pointu. Donc on appelle ça des lames par rapport à ça. Alors, hop. Du coup, on a une finition de cartes, qui est pas mal du tout parce que c'est, épais mais pas trop. Elles sont assez souples et en même temps elles sont solides. Elles se tiennent bien. Pour l'instant, je vous avoue que je l'ai juste, regardé en entier une fois, donc je l'ai pas mélangé. Je sais pas comment ils se mélangent, mais je pense que ce sera, très correct parce que, elles sont souples en même temps, qu'elles sont, assez solides, et elles ont pas l'air de trop glisser. Des fois quand c'est mat, c'est très glissant. Bon, à voir, hein. Mais je préfère quand même toujours ces rendus, tant que c'est pas trop collant, je préfère toujours ces rendus un peu mat peau de pêche que des rendus brillants, qui font des reflets que je trouve pas beaux. On se voit dans les cartes, ça laisse les traces de doigts. Enfin bon, après voilà, hein, c'est vraiment une question de goût, mais moi je préfère ce rendu-là. Donc voilà, on a une petite carte de présentation, très succincte, hein, Tarocchi 23, par Gergely Bagameri. Mais du coup, ouais, je vous ai dit, hein, c'est Midnight Tarot, son nom, sur les réseaux, sur Instagram en tout cas, si vous voulez le trouver, si vous ne connaissez pas. Mais je pense que je taguerai le compte en légende. Et puis du coup, on est sur donc un tarot de type Marseille, hein,
avec voilà, les noms à l'ancienne, mais en fait là, il n'y a pas les noms. Donc moi j'aime bien parce que je trouve qu'on reste du coup dans le domaine des représentations d'images et on n'est pas amené à intellectualiser en lisant des mots. Donc je trouve que c'est intéressant qu'il n'y ait pas de mots, de noms sur aucune des cartes. Et puis vous verrez, en fait, il y a tout un... Notamment sur les personnages de cour, le sol est tout au même niveau pour que ça fasse vraiment une fresque. C'est superbe. Mais voilà, donc déjà, on est là sur les majeurs et on a ce battleur, hein, c'est pas marqué, mais quand on connaît un peu le tarot, c'est vrai que c'est pas un tarot pour les débutants parce qu'il n'y a pas les noms des cartes, mais quand on connaît un petit peu, on les reconnaît bien. Donc là, on a le battleur et on a donc des couleurs incroyables. On a voilà, ce rose incroyable qui est à peu près le même rose poudré qu'au dos des cartes, qui est très très beau. On a un turquoise là qui est magnifique, un bleu marine qui est magnifique, le violet, enfin vraiment les couleurs, ce jaune orangé là très peps et superbe. Les couleurs sont incroyables vraiment. Et puis moi j'adore ces expressions, ces personnages un peu mélancoliques, un peu inquiets, un peu voilà, je sais pas, ils ont des expressions uniques. Il y a presque quelque chose en plus artistique, mais qui me fait penser sur certaines cartes aux premiers épisodes, aux premières saisons des Simpsons, avec ce genre de regard. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, je trouve. Et puis il y a beaucoup, sur beaucoup de cartes, les mains aussi sont très expressives. Mais voilà. Donc là, on a une papesca, un livre, mais aussi une clé. Ah, les cheveux, là, ça fait aussi Simpson. On a un peu le même genre de touffe de cheveux que Marge Simpson ou ses sœurs. Ses sœurs ou ses cousines. Je sais plus. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas regardé un épisode des Simpsons. Mais voilà, avec l'aigle, là, il a une tête presque de dinosaure. Et puis les doigts comme ça accrochés au bouclier. On a un empereur très en armure, mais très flegmatique. Pas l'air d'avoir envie de combattre, cet empereur. Et puis là, c'est intéressant, par exemple, on a aussi une clé pour le pape. Donc la papesse et le pape ont tous les deux une clé. Ce pape n'a pas d'enfant ou de public, en tout cas, à ses genoux. Et il a des ronds sur les mains. Très beaux amoureux. Le bleu ciel là est magnifique. Magnifique ermite avec ses doigts qui grattent le bord du cadre, comme s'il voulait aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Là, on a des super personnages aussi. Des animaux incroyables. Quelqu'un qui a la tête en bas qui perd sa couronne. Magnifique force avec un animal qui a une tête vraiment sympa, un peu chimère. J'adore. Hein. Je fais pas la faux folle parce que je suis très fatiguée en ce moment, mais je suis fascinée et subjuguée par autant de beauté. Ce pendu a, par exemple, un visage aussi que je trouve magnifique. Il a une façon de nous regarder en coin, de nous sourire, hein, comme si tout allait bien, l'histoire de nous dire que tout va bien. C'est superbe. Cette mort a quelque chose de punk que je trouve superbe aussi.
Ce diable est magnifique. Les mains griffues comme ça, c'est une tour avec... elle explose, elle prend feu, mais il n'y a pas d'humain. Et alors là, par exemple, on a un triptyque avec l'étoile, la lune et le soleil. Mais déjà, ne serait-ce que ces deux-là. Elles se regardent, elles se répondent, le sol continue. Il y a une logique. On est sur la terre, puis on arrive sur l'eau. L'étoile se montre, la lune se cache un peu avec ses tissus. C'est vraiment incroyable, c'est splendide. Et puis donc le soleil. Le monde. Superbe. C'est vraiment des dessins, un style de dessin que je trouve génial. Et puis bon ben voilà, ce mât avec son vêtement avec des espèces d'oreilles d'animal, là comme ça, comme pour le chien, il a les mêmes oreilles finalement que l'animal. Il est cul nu, le sgégalaire, le chien ou l'espèce de chimère, parce qu'il a un visage humain ce chien. Va le choper s'il va pas assez vite. Elle est incroyable cette carte. Incroyable. Et puis on a les mineurs qui sont très très beaux. Là par exemple les couleurs aussi sont incroyables. Voilà son nom, hein, Djerdjali Bagameri, sur le dos de denier, comme on le fait à l'ancienne. Et puis voilà de très très belles cartes mineures numérotées avec de très belles couleurs. Un très bel équilibre visuel. Et des personnages de cour très charismatiques, avec des super coiffures. Et les cavaliers sont des centaures. Ça c'est génialissime par exemple. Les doigts crochus du roi de denier, il a quelque chose comme ça de grippe-sous, il s'accroche, on dirait qu'il veut attraper quoi, avec son regard de quelqu'un qui regarde, qui voit loin. Et du coup, si je prends ces quatre-là, on a effectivement, si je les mets par deux, une espèce de suite comme ça. Ça raconte vraiment bien une histoire pour le coup. Même si la couleur change, hein, effectivement le sol est toujours au même niveau. Il y a vraiment une rencontre là qui se produit, c'est extraordinaire. Là, vraiment, ça raconte un truc génial. Hein. Il est déjà en train de se demander ce qu'il va faire de son denier. Il a déjà choisi, mais il n'est pas sûr. Et l'autre arrive et lui fait une proposition encore plus alléchante. Incroyable. Super beau. Donc c'était les deniers. Ensuite, on a les coupes avec un magnifique as de coupe.
Intéressant là les couleurs parce qu'il y avait au début on a du rose, du bleu, du bleu et puis sur 8, 9 et 10 on n'a plus que du rouge, on a un truc très passion quoi. Beaucoup de couleurs qui changent sur les dernières mineures numérotées de coupe, c'est vachement intéressant. Ah, il est love le cavalier de coupe. Hein. C'est très romantique. Un roi de coupe au-dessus de tout ça. Ça pète un peu. Qui donne l'impression que tout ça ne l'atteint pas. Si je les mets. Chouette, hein? Ça, c'est intéressant aussi. Ce valet qui hésite entre suivre le cavalier ou rester avec ce roi de coupe dédaigneux. Il est vraiment dans une hésitation. Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Est-ce qu'il part avec lui? Et puis, pas trop les rois ni les reines, mais les cavaliers et les valets sont assez androgynes en fait. J'aime bien parce que, comme il n'y a pas de nom en plus, ça peut être vraiment un homme, une femme, peu importe en fait. Hein, leurs attitudes et leurs visages et leurs traits sont assez androgynes. Et donc après on a les bâtons avec des feuilles, du feuillage là. Beaucoup de feuillage. Il y a des fleurs mais il y a du feuillage et il n'y en a plus du tout à partir de 7. Ah, un petit peu là. Encore un personnage très androgyne là. Le turquoise du bâton est magnifique. Le bleu des souliers aussi. Et puis quelle coupe. Coupe de cheveux est géniale, il est trop beau ce valet. Et puis les épées. Avec encore un valet très androgyne. Un cavalier très sérieux. Une reine qui s'interroge. Et un roi d'épée très doux, très rêveur. C'est pas souvent, je trouve, que les rois d'épée ont l'air rêveurs. Si on les met l'un à côté de l'autre comme ça, ces deux-là, c'est intéressant ce qui se raconte. Elle aimerait savoir quelque chose ou qu'il fasse quelque chose et elle, hein, parce que ça peut aussi autant les autres rois. Je vais les reprendre, mais je trouve que par rapport aux autres rois, ouais carrément, il est très différent.
Le roi de bâton aussi, fait plus jeune. Je vais vous montrer. On a le roi de coupe et le roi de denier qui se ressemblent pas mal, qui sont barbus, qui ont l'air plus âgés, qui regardent dans la même direction. Ils se ressemblent beaucoup. Ça pourrait presque être des frères ou la même personne, hein, presque. Hein. Ils se ressemblent énormément, ces deux rois-là. Et du coup, les deux autres rois d'épée et de bâton sont plus jeunes, ont les cheveux roses et pas bleus, pas de barbe. On n'est pas du tout sur la même façon d'appréhender les rois, hein, et puis plus androgynes. Ceux-là, ça va être peut-être plus compliqué de se dire que c'est peut-être des femmes, hein. Je crois que c'est assez appuyé, c'est des bonhommes d'un certain âge. Là, le doute est permis, on peut parler de ces deux rois de façon neutre, voire de façon féminine, je trouve. Puis les valets aussi, hein, les valets sont tous assez... je vais pas les ressortir, mais les valets sont tous assez androgynes. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous a plu. C'est le Tarocchi 23, imaginé, dessiné par Giorgeli Bagameri, un Hongrois qui est connu sur les réseaux sous le pseudo Midnight Tarot. Et donc sur Etsy, vous pouvez trouver encore quelques exemplaires, je crois, de ce jeu qui est magnifique, qui moi me plaît énormément. Je pense que ça va très clairement être un de mes tarots de type Marseille, enfin à l'ancienne. Je pense que ça va être un de mes préférés. Voilà. Je regarde comment les cartes se mélangent quand même, mais avec une table à trous, c'est pas évident. Mais ça a l'air cool en fait, elles sont mates mais elles glissent. Hein. Franchement, elles sont très agréables à... Même avec une table avec des trous, eh ben, je m'en sors pas trop mal. Ah ouais. Non, hein, franchement, nickel. Elles se mélangent super bien. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Oh là là. Ouais, c'est vraiment trop cool. Voilà, elles se mélangent très très bien comme ça. Et elles se mélangent très très bien aussi comme ça. On va en tirer une, voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Avec juste une carte. Roi de bâton. Un roi de bâton qui se tient debout, qui n'est pas assis, qui est dans l'action. C'est une invitation à être dans l'action avec beaucoup de dignité. Il y a beaucoup de dignité dans ce roi qui peut être une femme. Hein. Mais il y a l'idée d'être très digne, d'agir, de rester debout, de ne rien lâcher, de tenir ses objectifs, de regarder loin, de regarder vers l'avenir aussi. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.